Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as commencé à filmer. Bah Je oui. cherche ma liste. Je cherche mes... Ah. Je cherche mes anti-sèches. Une vidéo de plus ou de moins sans anti-sèche, ça se verra pas. Ça va, je prépare des choses maintenant. De temps en temps. De temps en temps. Dorine est revenue. Voilà, elle est revenue de vacances, enfin, si elle avait des vacances, elle. Elle a le droit? Ah ouais, on me disait aussi. Elle est partie, elle est pas revenue un jour, on en a conclu que... Elle est partie en cours une semaine, elle est revenue un mois plus tard, on en a conclu qu'elle était partie en vacances. Bonjour, vous allez bien? Toi, ça va? Toi, ça va aussi? Bon, bah parfait, très bien. Cette douce voix que vous entendez derrière la caméra, c'est donc Ludwig qui s'est dévoué cette semaine pour m'aider à tourner la vidéo. Vous retrouverez le rire d'Anne-Sophie la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai que ça manque. Ouais, bah, je me doute bien. Je me doute bien. Bienvenue dans la nouvelle configuration de la boutique. Pour ceux qui n'avaient pas vu ou qui n'avaient pas suivi, maintenant, au milieu, il y a une table. Vous pouvez venir jouer, vous pouvez venir tester des jeux, vous pouvez... voilà, il y a toujours le bar à l'étage. Vous pouvez toujours jouer à l'étage si vous préférez. Si vous voulez jouer ici, c'est maintenant possible. Les étagères qui étaient là sont là-haut sur l'interpalier. On a mis les incontournables. Voilà. Sky Joe est là-haut. Si vous cherchez Sky Joe, il est là-haut. Alors attends, check micro. C'est bon? Il est toujours allumé en vert? Oui, toujours. Parfait. Parce que pour ceux qui ont suivi nos péripéties, on a déjà tourné cette vidéo hier. Bon, ben j'ai fait un check son juste après. Le début, ça allait. Je me suis rendu compte, une fois arrivé chez moi, que sur une vidéo de 40 minutes, à 15 minutes, j'ai plus le micro. Ce qui est ballot quand même. C'est surtout ballot de s'en être rendu compte trop tard. Tiens, je vais prendre ça. Parce que du coup, c'est sorti, c'est là. Et que c'était la boîte qui me manquait. Du coup, nouveauté de cette semaine, j'allais dire nouveauté de retour en stock. Nouveauté, surtout, principalement. Normalement, j'ai tout. Normalement. Tu vas réussir à t'asseoir? Mais oui, je suis un pro quoi. T'es un pro maintenant, c'est la deuxième vidéo plutôt. C'est ça. T'es un pro. Vas-y, ça, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu le temps de maîtriser les lieux. Super. Bah, du coup, c'est là qu'on verra si ta capacité d'un pro fonctionne aussi bien que hier. Voilà. Faut que je connaisse mes deux neurones, c'est compliqué. Rien n'est moins sûr. Du coup, par contre, comment bah tiens, on va commencer par ça. Est sorti cette semaine Seven Wonders Architects Medals avec cet accent. Incroyable. Incroyable. Pas du tout. Déjà mieux que le mien. Ah ouais? Oui. À ce point? Oui. Moi, je tue Shakespeare une deuxième fois si je te le prononce. J'ai presque envie que tu essayes du coup pour voir ce que ça donne. Non, mais le but, c'est pas de faire fuir les gens, en fait. Bon, je dis suffisamment de conneries. S'ils sont encore là, crois-moi que c'est pas ton accent anglais qui va... bah, écoute. Donc, Seven Wonders Architect Medals, une extension pour Seven Wonders Architect qui va vous rajouter du coup de nouvelles stratégies puisqu'il y aura le principe des médailles, étant donné que c'est dans le titre. C'est incroyable. On enfonce toujours les portes ouvertes. J'aime toujours autant enfoncer des portes ouvertes. Ma passion dans la vie. Ta marque de fabrique, j'aurais pu dire. Ah ouais, carrément? Ouais. Bon, c'est la marque de fabrique de beaucoup de gens, non? Ouais, plus spécifiquement la tienne. Manger et enfoncer des portes ouvertes, mes deux passions dans la vie. Il y a dormir aussi, mais ça, je sais moins ce que c'est, du coup. Un passe-temps. J'aime bien partir en vacances, mais c'est pareil, c'est devenu un hobby au bout d'un moment. Un projet, tu sais, quelque chose d'un peu abstrait. Un doux rêve. Ouais, un espèce de but dans la vie où tu te dis, ouais, un jour, quand je serai grande... Moi aussi, je pourrais. Peut-être que je pourrais. Donc, du coup, des nouvelles stratégies avec des médailles, ça va vous rajouter des nouveaux jetons science qui vont vous permettre de jouer différemment de ce que vous aviez l'habitude de faire, étant donné que ce ne sont pas les mêmes. Donc, ils vous apporteront pas les mêmes choses, pas les mêmes progrès. Et de nouvelles merveilles qui sont Rome et Ur. Et Ur, pas de rapport avec le sanglier, normalement. Ah oui, la fameuse femelle du sanglier. Elle était technique, celle-là. Non, je crois que c'est le nom de la tête du sanglier. J'ai appris ça que tu m'avais sorti que c'était la femelle du sanglier. Et finalement, c'était parti sur la tête. Je sais plus, j'ai un doute. Dorine, tu peux chercher ce que c'est une hure, s'il te plaît, H-U-R-E. Il y avait une blague comme ça dans Astérix où il y a deux sangliers qui se font courser par Obélix. Et il y en a un qui dit « Je sens que ma dernière hure approche ». Et du coup, j'ai un doute entre les deux. Eh ben, Dorine va nous éclairer.
Ah, bah cherche le rapport avec le sanglier. Ah, ah oui, d'accord. Donc ça désigne une tête de sanglier ou de cochon et par extension la tête de certains poissons à tête allongée. Tête allongée. Oui, donc de la charcuterie à base de tête de porc. Voilà, oui, bon, bah voilà, vous saurez. Donc c'est bien une tête de quelque chose. On apprend des choses dans ces vidéos. Regardez-les. Oui, mais du coup, normalement, s'ils les regardent, ils le savent. Du coup, si tu leur dis alors qu'ils ne regardent pas la vidéo, Ben, ils débrouillent. qu'est-ce qui se passe? On crée un paradoxe. On crée un paradoxe. Le chat de Schrödinger, j'ai déjà dit, les paradoxes temporels, après, c'est le sbeul, c'est pénible. Faut pas faire ça. On digresse, on digresse. Grèce. J'en étais sûre. Est sortie cette semaine Nicole. Après Monique, après Bernard, Nicole. Dans Monique, elle voyait pas le rapport. Bernard, il voyait pas qui c'était. Ben, Nicole, si tu sèches, t'es éliminé du tour. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Comment on joue? Ben là, vous allez jouer sur les mots et les expressions. Par exemple, je retourne une carte. Oh bah tiens, ça commence bien. C'est pas du tout ton domaine, mais fruits de mer. Et je vais commencer avec moule. Plus bigorneau, moi. Pétoncle. Huître. Couteau. Saint-Jacques. Bulot. Crevette. On l'a pas déjà dit? On l'a pas déjà dit. Je sais plus. Ah, est-ce que la crevette est un fruit de mer ou est-ce que c'est un crustacé? Ça reste un fruit de mer techniquement. Attention, 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 mesdames et messieurs. Palourde? Oui. Je pense que je vais sécher. Tu sèches. Donc, tu sèches. Le point est pour moi. Le premier à 5 points a remporté la partie. Il y a des cartes que vous allez pouvoir jouer en duel. C'est-à-dire que, du coup, vous désignez un autre joueur et vous n'allez jouer que tous les deux sur cette carte-là. Le premier qui sèche a perdu et c'est l'autre qui remporte le point. Vous allez également avoir des cartes que vous allez pouvoir jouer en solo. C'est-à-dire que là, je décide de jouer en solo. Alors, marque d'électroménager, pourquoi pas. Mais du coup, je m'engage à en trouver au moins 5. Si j'y arrive, le point est pour moi. Chiche. Chiche, marque d'électroménager, Brandt, Bosch, Fagor, Moulinex, Whirlpool. GG. Allez. Moi, c'est Axel. Mais... Enchanté. En chantier. Voilà, vous êtes sur un jeu à partir de 3 joueurs, à partir de 16 ans, des parties d'une vingtaine de minutes environ. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, en fonction de avec qui vous jouez, comme dans Monique et comme dans Bernard, rajouter des cartes un peu plus graveleuses et tendancieuses. Enfin, c'est même plus tendancieux à ce niveau-là. Ouais, non, là, clairement, parce que bon, on montrera pas celle-là, il y a un gros mot. J'en lis certaines. Ouais, voilà. Je vais pas trop zoomer, mais mots-clés de recherche sur site porno, par exemple. Voilà, gros raciste, etc., etc. Voilà. Si vous avez envie de pimenter un peu vos parties. Si vous avez envie de pimenter un peu vos parties, jouez à Nicole avec quelqu'un qui s'appelle Nicole. Ça peut être hyper rigolo. Ou Monique. Ou Monique ou Bernard. T'imagines, tu joues avec Monique et Bernard à Nicole. Oh, grosse soirée à l'EHPAD. Tellement. Ça peut être drôle. Voilà, Nicole est là, c'est arrivé. J'y arrive pas, je le rangerai plus tard. On a reçu. Disais-je donc. Plouf canard. On a reçu. Il manque des morceaux à Plouf canard. Alors. Le plus important. Il manque le plus important. Alors, Plouf canard. C'est un Cartagena pour tout petit. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, coopératif, à partir de 3 ans, des parties d'environ 15 minutes. On est sur un jeu de Luca Bellini et Luca Borsa, illustré par Gediminas Akelaitis. C'est un jeu de Lucas, quoi. Un jeu, tout à fait. Tu crois que si ça se trouve,
Tu crois quand il y en a un qui a voulu développer le jeu, il s'est dit, il faut absolument que je trouve un mec qui a le même nom que moi pour qu'on puisse le faire, sinon ça marchera pas. Il y a de fortes chances. Ce serait drôle. Mais c'est fun. Ouais, ah oui, moi je trouve ça très drôle qu'ils aient le même. En plus, ils ont la même orthographe. Ah oui, exactement. C'est ça qui est encore mieux. Je me demande du coup, je vois les noms de famille, je me demande si ce ne sont pas des auteurs italiens, du coup. Ça pourrait. Ça me paraît pas déconnant. Ça paraît pas déconnant. De même que peut-être qu'avec ce prénom et ce nom, on peut penser que l'illustrateur ou l'illustratrice, là j'avoue, j'ai pas du tout l'info, est d'origine grecque. Aussi. Alors, C'est magnifique. j'allais dire Plouf Party, pas du tout, c'est pas le même jeu. Plouf Canard, comment on joue? Alors, voilà, donc il manque le dé. Normalement, on joue avec un dé. On va donc jouer avec une fraise tagada. Voilà. Tellement. On devrait jouer à plus de jeux avec des fraises tagada. Après, tu peux jouer avec des fraises tagada. Tu peux jouer à n'importe quel jeu avec des fraises tagada à côté. Si la question c'est de t'en servir comme dé, ça va vite être, Oui, mais pas ouf. t'inventes le résultat. Ouais, ça peut être fun. drôle. Bon, du coup, il y a un dé qui se présente comme ceci, sur lequel vous avez différentes faces. Champignons, cerises, fleurs, flèches, vers de terre ou soleil. Vous lancez donc le dé, en l'occurrence, la fraise tagada. J'ai fait une cerise. Je décide si j'avance maman canard ou un des canetons sur la piste ici pour les ramener jusqu'à la mare. Sauf que maman canard doit toujours être devant les canetons. C'est elle qui leur montre le chemin. C'est comme ça. Donc là, je vais avancer maman canard. Toi, tu lances le dé, on dit que tu as fait une fleur. Et on ne peut toujours pas avancer un caneton parce qu'il serait devant maman canard. Donc c'est maman canard qui avance, etc. Le but, c'est de les amener au fur et à mesure jusqu'à la mare. Là, il nous faut n'importe lequel des trois symboles pour pouvoir mettre maman canard dans la mare. Tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas de place pour les canetons. Et si, parce que c'est super bien fait. Hop là. Oh, le but étant, du coup, hop là. Et là, ils sont tous dans la mare. Si le dé tombe sur la face qui a la flèche, vous avancez n'importe lequel des canards de votre choix d'une case. S'il tombe sur la face soleil, vous avancez le soleil ici, sur l'arc-en-ciel. Et s'il tombe sur le ver de terre, vous vous arrêtez pour becqueter un truc, vous passez votre tour. Personne n'avance. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Et la vie... c'est dur. Même pour les fourmis. On y reviendra. Voilà, c'est tout. Plouf canard. Bon, il y a normalement dans votre boîte, vous avez un dé. Normalement. Voilà. Vous allez pouvoir avoir une variante où vous mettez toutes les tuiles côté jaune et du coup, vous n'avez pas les mêmes dessins derrière. C'est presque la même config qu'hier, avec les 3 champignons qui suivent. Qui suivent là? Ouais. Ouais. Bon, votre but, c'est que tous les canards soient arrivés dans la mare avant que le soleil soit arrivé ici. Voilà, vous jouez dans la boîte, c'est hyper mignon. Que vous. Plouf canard. Je vais le poser là, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Essayez, ai-je dit. Je suis en train de planquer ma liste au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est une bonne idée. On a reçu les 5 rois. C'est pas nouveau, mais c'est arrivé. Les 5 rois, ça va être un jeu type Rami. La particularité, c'est que vous commencez, on va plutôt faire comme ça. Vous commencez avec 3 cartes en main à la première manche. À votre tour, vous piochez une carte, vous défaussez une carte. Votre but étant, évidemment, elle va être là, celle qui m'intéresse. Non, encore là. Toujours autant de préparation. Toujours aussi bien préparé. Le but va donc être, mais toujours pas. Hop là. Ah, ça va. Hop, le but va donc être de poser soit une famille, c'est-à-dire des cartes identiques, soit quoi, Ludwig? Soit une suite. Bah bien sûr. Soit une suite. Pour ça, vous piochez une carte, vous rejetez une carte. Ça va jusque-là? T'as compris? Oui. Ok. Ça me paraît bien. Le premier qui pose ces cartes fait marquer des points aux autres. Votre but, avoir le moins de points possible. Sachant que chaque carte, du coup, marquera sa valeur, excepté
les têtes, donc hop, ainsi que les jokers, qui vous feront prendre plus de points. Voilà. La particularité résidera dans le fait qu'à la première manche, vous avez donc 3 cartes en main, à partir de la deuxième, 4, 5, puis 6, jusqu'à avoir 13 cartes. Et ça devient de plus en plus difficile de faire des combinaisons et de les poser. Et ça s'appelle les 5 rois parce qu'il y a 5 couleurs. Contrairement au jeu de cartes qui n'en a que 4. Oui, techniquement, même si on parle uniquement de couleurs, 2, rouge et noir. Oui. Mais oui, là, il y a bleu, rouge, noir, vert, jaune. Voilà. Donc, les 5 rois, un jeu de Marshall Falco, 1 à 7 joueurs. Il y a même un mode solo. Vous êtes sur des parties de 45 minutes à peu près, parce que forcément, plus vous êtes 2 joueurs, plus ça prend de temps. Ce qui me paraît logique. Si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est là. Est arrivé également cette semaine. C'est une semaine Rami. Oui, voilà. Va savoir. Très thématique. C'est ça. Est arrivé également Romy Rami. Une variante également du Rami. Oh, j'aime bien, derrière la boîte, tu sais, ils ont mis des commentaires de joueurs. Il y a « J'adore ce jeu, Mamie », et c'est facile à jouer. Le petit-fils de Mamie. N'a jamais dit personne. Donc, Romy Rami, un jeu d'Antoine Lefebvre. Bon, bah, vous êtes à peu près sur un principe de Rami, mais en pas pareil. Hop là. J'aime bien la boîte. C'est mignon. Hop là. Vous allez donc avoir cette fois des contrats. Hop là. Contrats qui vous rapporteront un certain nombre de points, jetons qu'il faudra mettre au-dessus des contrats et que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure de la partie. La différence, du coup, dans les 5 rois, vous piochez une carte, vous rejetez une carte. Là, il y aura... C'est très, très bien mélangé. Là, il y aura un marché de cartes. Donc, vous avez, hop là, vos cartes en main. À votre tour, vous avez le droit de récupérer jusqu'à 3 cartes qui ont une caractéristique commune. Les chiffres ou bien les couleurs. Par exemple, hop, hop, et hop. Et bien évidemment, on remet des cartes pour les joueurs d'après. C'est toujours aussi bien mélangé. Toujours aussi bien mélangé. Ah, ça va, ça va. C'est une vidéo professionnelle. Est-ce que c'est encore une preuve que j'ai fait ça à la va-vite? Mon but va être de remplir les contrats qui sont ici. Là, il me faut 4 cartes identiques. Ben, par exemple, je fais ça. Je suis contente, j'ai remporté le contrat. J'ai droit à un bonus de points si j'ai respecté la couleur bonus du contrat. En l'occurrence, là, non. Mais j'ai quand même ça. Et vous allez faire ça un certain nombre de fois. Et puis après, vous comptez vos points. Et celui qui a le plus de points à gagner. Et celui qui a le plus de points à gagner, contrairement aux 5 rois où c'est celui qui en a le moins. Mamie avait raison, c'est facile à jouer. Les mamies ont toujours raison. Non, en plus, Mamie, elle a dit j'adore ce jeu. C'est le petit-fils de Mamie qui a dit c'est facile à jouer. 2 à 4 joueurs, des parties d'une trentaine de minutes à peu près à partir de 8 ans. Des questions? Bon non, c'était très clair. C'est pas plus mal qu'on ait retourné la vidéo parce que j'ai bafouillé hier sur celui-là. Ça arrive, ça arrive. Hop là, hop là. Mais ça fait quand même beaucoup de jeux où il faut plier les cartes. Tu dis ça parce que c'est un jeu de pli. Oui. Bah, après, si tu veux mettre 15 € dans Romy Rami et plier tes cartes, ça te regarde. Je trouve ça peu intéressant en termes de finalité. Mais... Alors, si tu fais des origamis avec, pourquoi pas? Ouais. Mais prends une feuille de papier, en vrai. T'embête pas à mettre 15 € dans un jeu que tu réutiliseras pas parce que tu auras plié tes cartes. C'est... Enfin, ou alors, si tu as 15 € dont tu sais pas quoi faire, tu donnes-les à quelqu'un qui saura quoi en faire. Je sais pas, mais... Je sais pas qui viendra acheter Romy Rami pour qui lui. viendra acheter Romy Rami. Ou peut-être les 5 croix. Ou peut-être... Non, Plouf Canard un peu plus, normalement. Tiens, je t'offre une fraise tagada. Que c'est gentil. N'est-ce pas?
C'est mon salaire pour la vidéo. Bah, c'est le seul truc auquel tu auras droit. À part éventuellement ma reconnaissance éternelle. Voilà. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, étant donné que de base, c'est toi qui avais proposé. Effectivement. Donc, hein. Alors, on a reçu Point City. Point City qui n'est pas le petit frère de Happy City. Ce serait plutôt le grand frère de Salade de Points. Si vous avez connu Salade de Points, ben, vous pouvez passer sur la version un peu au-dessus. Un peu améliorée. Un peu plus joueur avec Point City. Si vous n'avez pas connu Salade de Points, ben, vous pouvez jouer à Salade de Points ou jouer à Point City. Cela dit, vous pouvez aussi jouer à Happy City. C'est très bien Happy City. Mais c'est pas le sujet. Avec des corps. Non, c'est pas lui qui a des corgis ici, dans l'extension, quoi. Oui, dans l'extension de Happy City, il y a un Corgizilla. Ouais, et ouais. Je sais que tu as une passion corgi. Moi aussi, cela dit. Oui, voilà, c'est trop mignon, les corgis. Ils ont le cul qui flotte. Oui. Il y en a un, petit chien. Des fois, il vient à la boutique, il s'appelle Hein, comme dans Cowboy Bebop. Sérieux? Oui. Il est trop mignon. Excellent. Oui. C'est un petit bébé, il a 6 mois. Et du coup, il s'appelle Hein. Voilà. Bref. Passe quand il est là. Ouais. Du coup, Point City, vous allez tous démarrer avec une carte ingénieur comme ceci qui pourra vous servir de joker. Votre but va être de construire votre ville qui devra vous rapporter des points. Pour ça, il vous faudra des ressources représentées ici par des cartes écologie, communauté, industrie, économie et énergie. Cartes que vous allez récupérer et qui vous serviront à payer des bâtiments. Exemple, à mon tour, j'ai le droit de récupérer 2 cartes adjacentes orthogonalement. C'est-à-dire qu'elles sont côte à côte et pas en diagonale. Par exemple, je vais récupérer ça. À la place de ces 2 ressources, je mets donc des bâtiments. Bâtiments qui, si je veux les récupérer, me coûteront ici 2 industries, ici 2 économies, me rapporteront 1 point en fin de partie et des ressources permanentes, en l'occurrence ici de la communauté et de l'énergie. C'est à ton tour, que souhaites-tu récupérer? Sachant que tu ne peux pas récupérer les bâtiments pour l'instant puisque tu n'as pas vraiment de ressources à part ton joker. Donc éventuellement, tu peux faire ça. Je vais récupérer ça. Ok, tu récupères ça. À la place, on remet 2 bâtiments. Là, je peux décider de récupérer cette carte ici et carte adjacente, je peux décider de récupérer celle-là, moyennant une carte écologie et mon joker pour pouvoir payer ça. Ouais, mais j'ai un mini-golf. Mini-golf qui ne me rapporte pas de points, mais qui me permet de produire de l'énergie de manière permanente. À la place du bâtiment, on remet une ressource. À la place de la ressource, on remet un bâtiment. Vous allez faire ça précisément 17 tours. Puisque vous enlevez des cartes en fonction du nombre de joueurs et que au bout de 17 tours, vous n'avez plus de quoi compléter le marché. Le dernier joueur joue, il reste 14 cartes dans le marché. C'est à ce moment-là que vous comptez vos points. Les points seront donc représentés ici sur les bâtiments. Plus ça va aller, plus les bâtiments coûteront cher, mais rapporteront de points. Et vous allez également avoir ici, quand vous les construisez, les bâtiments municipaux. Les bâtiments municipaux, ils vous permettent de récupérer les jetons qui seront mis à disposition ici en début de partie. Par exemple, je construis ce bâtiment-là et je décide de récupérer celui-là parce que ça me fait plaisir. J'aurai d'office 7 points. Celui-là me rapportera 2 points par bâtiment qui produisent de l'industrie. Celui-là me rapportera 3 points par paire d'industrie et d'énergie que j'aurai dans ma ville. Le but, avoir le plus de points possible. On y revient, toujours. C'est toujours une histoire de points. Toujours. Voilà. Vous avez 3... Elle était pas facile, cette phrase. Tu vois que je vais réussir à la dire et tout le monde va se dire mais pourquoi elle a buté sur le nom? Vous avez 3 différents niveaux de cartes. 3 niveaux de cartes. Donc, niveau 1, elles rapportent toutes une ressource. À partir du niveau 2, elles vont pouvoir commencer à rapporter 2 ressources. Plus facile pour payer les bâtiments. Plus facile pour payer les bâtiments. C'est un jeu
pour 1 à 4 joueurs. Un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin, Sean Stankiewicz et illustré par Dylan Mangini. Peut-être que j'ai écorché les noms. Si c'est le cas, enfin, j'en suis désolée. Peut-être, imagine, un jour, ils passent par là, les auteurs. Mais ils le diront dans les commentaires si tu as écorché, du coup. Ils m'insulteront très fort. Vous avez, donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties de 20 minutes à peu près. C'est pas très très long. Du coup, vous avez, pour le mode solo, vous jouez contre un automa. Automa qui du coup va récupérer des cartes et vous allez pouvoir l'anticiper au fur et à mesure puisque du coup il récupérera les cartes qui sont à l'intersection des 2 jetons que vous aurez positionnés comme ceci. Donc vous allez pouvoir anticiper ce qu'il va récupérer. Là où c'est pété pour lui, c'est qu'il n'a jamais besoin de payer le coût des bâtiments. Quelle arnaque. Par contre, il récupère jamais de jetons Municipaux. Et un jeton. Un jeton municipal. 2 jetons municipaux. Exactement. Un chapal, des chapeaux. Non, ça marche pas. Si. Un chatal, des châteaux, c'est comme ça qu'on dit. Un chacal, des chacos. Exactement. Mais ça faisait 2 fois chacal. Mais les pires. Ah là là. J'ai fait quoi comme vanne hier? J'ai fait une vanne hier sur la Cité de la Peur. Je sais même plus ce que c'était. Ah si, il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Oui, c'est ça. Si vous avez la ref, ben, félicitations, vous avez grandi avec la Cité de la Peur. Et vous êtes vieux. Grosse ambiance. Samuel n'est plus là pour me le dire. Est-ce que tu avais vraiment besoin de prendre le relais? Oui, il m'a dit qu'il fallait que je fasse son legacy, donc voilà. Ah d'accord, fantastique. Donc maintenant, c'est toi qui es dévoué à la tâche de me dire que j'ai un âge vénérable. Exactement, sachant qu'on a quasiment le même, donc... Donc, bien fait pour toi. Voilà, Point City. C'est là. C'est arrivé. C'est fun. C'est pas trop prise de tête. Non, ça va. Mais on réfléchit quand même un petit chouïa à ce qu'on a envie de faire et à ce qu'on peut faire surtout. Parce qu'à un moment, vous allez peut-être vouloir récupérer un bâtiment qui vous intéresse très fort, sauf qu'à côté, il y a des cartes que vous ne pouvez pas récupérer. Et donc, ben, dans ces cas-là, le bâtiment, vous ne le prenez pas, vous êtes obligé de prendre autre chose. Au risque de vous le faire souffler sous le nez. Voilà. 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 Et voilà. J'ai des tocs. C'est plus approuvé. Ça, c'est là. C'est tombé. C'est la règle de Plouf Canard. Et j'ai pas fait exprès. Décidément, ce pauvre jeu. C'était pas voulu. J'ai pas fait exprès de la pousser par terre. C'est pas comme ça. Là, j'ai carrément fait exprès. Je suis un chat. Il y a des trucs en bord de table, faut que je les pousse pour qu'ils tombent. Dorine vient sauver les jeux. Quoi? Elle est en train de me faire signe, genre je te surveille? Non, je fais ça. Ah ouais, c'est ça. Fais gaffe, toi. Pas parce que t'as pas été là pendant un mois que je vais pas pouvoir te faire nettoyer la vitrine. Hein. L'arrogance. Est arrivé Marabunta. Un jeu dans lequel on incarne des colonies de fourmis. Attiré par l'odeur du sucre, on veut coloniser le jardin. Marabunta, c'est un jeu de Rainer Knizia illustré par Ingrid Deschmidt pour uniquement 2 joueurs et des parties d'environ 30 minutes. Vous allez donc avoir un petit plateau comme ceci, un peu là. Hop. Chacun un feutre, moi j'ai les rouges, toi t'as les bleus. Ouais. C'est un jeu. Alors, ça a déjà été dit, si vous regardez d'autres vidéos de jeux de société, ça a déjà été dit, mais je vais le dire pour les gens qui ne regardent pas forcément les vidéos d'autres chaînes. Ici, c'est marqué que c'est un roll and write. C'est pas vraiment vrai. C'est plutôt un roll and divide. C'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, hop là, je retourne une tuile comme ceci. Tuile qui aura donc un bonus. Je lance 6 dés et je vais choisir de faire 2 tas.
plus ou moins identiques ou équivalents, tuiles d'un côté, dés de l'autre, des tuiles d'un côté et uniquement dés de l'autre. Par exemple, moi, je vais pas te laisser ça, c'est pas bien ça. Ah, est-ce que j'ai... Ouais, mais qu'est-ce que tu vas choisir? On dit que je fais ça. Ça, c'est moi qui ai lancé les dés, je choisis, je fais ces 2 paquets-là. Toi, tu choisis lequel tu veux récupérer. Récupérer celui-là. Tu vas récupérer celui-là. Très bien. Du coup, on va venir cocher, mettre des chiffres sur le plateau. Comme je disais, nous sommes des fourmis, donc notre maison, c'est une fourmilière. Bienvenue sur Nature et Découverte. Non, ça c'est un magasin... On n'est plus sur National Geographic. C'est ça, c'est exactement ça que je cherchais. Ça va, ça commençait par un N. Presque pareil. Oui, non mais je cherchais. Voilà, bienvenue sur National Geographic et non pas chasse, pêche, nature et tradition. Du coup, hop, début de jeu, j'ai droit à 2 fourmilières gratos qui sont là. Et je vais venir mettre un 1 ici, parce que j'ai un 1 vert. Et le deuxième chiffre, il faut que je le mette dans une case adjacente à un territoire que je contrôle déjà. Donc, par exemple, je vais venir ici. Ça va jusque-là? Jusque-là, ça va. Et ensuite, j'ai droit à 2 caisses comme ça. Qu'est-ce que je vais donc pouvoir cocher sur mon plateau? Pas forcément dans l'ordre, je choisis lesquelles je coche, sachant qu'elles n'auront pas toutes le même bonus. Mais on dit que je fais ça, et du coup, j'ai le droit de rajouter un 1 quelque part. Et bien, je vais le mettre ici. Voilà. Toi, du coup, tu vas cramer une fourmilière, déjà, parce que sinon, tu ne pourras pas t'étendre sur le plateau. Ça va être compliqué. Voilà. Vu que tu n'es quand même pas trop stupide, tu vas essayer, comme je disais, de mettre tes 2 chiffres côte à côte, parce que sinon, tu ne pourras pas les placer. Tu mets ton 3 ici, tu mets ton 2 là. J'écris à l'envers. J'aimerais qu'on applaudisse la performance, s'il vous plaît. Et vu que tu as le droit de réutiliser un dé, d'utiliser un dé une deuxième fois, tu vas décider de mettre par exemple ton 3 ici et du coup tu viens cocher un gâteau. Un petit gâteau. Les gâteaux, plus on en coche, plus ça rapporte 2 points. Les caisses, elles débloqueront donc des bonus différents à chaque partie. Et le but, ça va être de s'étendre le plus possible sur le plateau pour marquer un maximum de points. Il y a donc différents territoires de différentes couleurs et vous avez surtout ici les drapeaux associés. Par exemple, hop, si j'avais eu ça, ça aurait été pas mal, tu me diras. Là, je peux venir cocher ici un rond sur le drapeau blanc et un rond sur le drapeau vert. À la fin de la partie, si je suis majoritaire sur le territoire vert, ça me rapportera. J'additionne. Attends, j'ai un doute. Oh, j'ai un gros doute. Décompte des points de victoire. Ouais. Ouais, ok. Donc, on additionne les chiffres qu'on a mis dans chaque région. Celui qui en a le plus gagnera autant de points de victoire que le nombre de ronds qu'il aura coché ici. En l'occurrence, si en fin de partie, hop, 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 0, parce qu'il y a des zéros, on peut totalement mettre des zéros. Toi, tu as fait ça. T'es contente, un gâteau. Du coup, si on est comme ça sur le plateau, là, moi j'ai 7 sur le vert, toi tu as 5 sur le bleu. C'est moi qui suis majoritaire, je remporterai donc 3 points. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Encore. C'est le but de beaucoup de jeux quand même. Voilà, à chaque tour, on va retourner une tuile comme ça, et elles auront toutes des effets différents. Après le 7e tour, la 8e est celle qui restera jusqu'à la mort. Ce sera la tuile qui enlève des gâteaux. Quand il n'y a plus de gâteaux, c'est la fin de la partie. C'est pas du juste. C'est comme ça, c'est la vie. Et la vie, c'est pas facile, même pour les fourmis. Marabunta également, on peut souligner, c'est que du coup, ça c'est une configuration de plateau, mais vous allez pouvoir également retourner vos petits plateaux. D'ailleurs, j'avais pas mis les mêmes. Donc, vous allez pouvoir
changer la configuration de ces deux plateaux-là, c'est-à-dire les retourner, jouer quand même avec le même parce que sinon ça va être peu intéressant. Et vous allez également pouvoir retourner le plateau ici pour avoir une nouvelle configuration. Et vous voyez que là, le territoire bleu est beaucoup plus morcelé. Donc, Plus compliqué de poser plus des trucs. compliqué de s'étendre sur le territoire bleu surtout. Ou ça dépend, plus facile en fonction de où tu commences. Mais voilà. Vous avez donc plusieurs configurations différentes et ça rend le jeu super intéressant et rejouable quand même beaucoup. J'avoue. Voilà. Marabunta. C'est là, c'est arrivé. Je suis sûre que c'est un jeu qui pourrait te plaire. Ah, mais totalement. J'en ai parlé à mon copain d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Lequel? Celui qui mangeait des fourmis quand il était enfant? Alors non. Lui, j'ai plus de nouvelles. Il doit pas être mort. Enfin, j'espère. Non, Mais je comprends pas le projet. j'ai arrêté d'essayer de le chercher. Je comprends pas le concept. Je veux dire, moi j'ai déjà mangé une sauterelle grillée, mais pas une sauterelle que j'avais attrapée moi-même et faite griller. Tu vois, j'étais sur un marché nocturne à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça. Oui, c'est. Non, c'est plus le sud de la Thaïlande qui est pour ceux à quoi tu penses. Je ne pense Je vais rien. éviter d'en parler sur YouTube. Quoi que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Ouais, non, c'est normal là-bas et ouais, c'est rigolo. Sauterelle grillée, ça a un goût de peau de poulet grillé. Voilà. Bah, je mourrais Gustativement moins bête, tu parlant vois. et culinairement parlant, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est marrant. Truc à faire un peu une fois dans sa vie si t'as l'occasion, quoi. Mais alors, les fourmis vivantes, Ah ouais, non, mais je te dis, hein, j'ai pas le. J'ai cherché au début et j'ai arrêté. je comprends le sadisme de l'enfant qui Qui a les une brûle. loupe, ouais, voilà, qui les crame avec une loupe. Je peux entendre. Je peux entendre. Vraiment. Je cautionne pas, mais je peux entendre. Mais alors, les manger, et puis les manger vivantes, Ouais, non, mais. enfin, je sais pas, moi, j'aime pas les insectes. Dire de manière générale, ça me répugne un peu. J'aurais jamais pu être entomologiste. Ah, les vers là, les espèces de petits vers. Ah, quand ça grouille. Ça me dégoûte. Mais je veux dire, les fourmis, soit je leur fous la paix, soit si j'en ai une, je sais pas, sur le mollet, Tu fais paf le chien avec. bah, je lui claque sa race, tu vois. Mais je lui mets une grosse pichenette de ses morts pour qu'elle dégage. Mais de là à me dire, Je vais la manger je vais la vivante. manger pour voir Vivante ce en que plus, ça c'est ça le fait. pire. Ouais, vivante, non, bah, vivante, morte. Ah, elle a plus de chances de grouiller dans ton estomac. Enfin, c'est bizarre. Ouais, non, j'ai pas. Mais j'ai pas le concept. T'avoue. C'est, écoutez, si vous avez déjà fait ça dans votre enfance, Bah, dites-le nous en commentaire. dites-le nous en commentaire. On saura absolument pas quoi faire de cette information, Mais on la saura. mais on saura que du coup, bah, a priori, c'est. Mon pote n'était pas le seul. Ouais, voilà, c'est ça. Presque, c'est banal, tu vois. Ça se trouve, c'est nous. Vas-y, pourtant, ça se trouve, c'est nous qui sommes bizarres. Tu crois que tout le monde a déjà mangé une fourmi, une fois, des fourmis vivantes dans sa vie? J'ai regardé la nouvelle série Chair de poule il y a pas longtemps. À un moment, il y a un mec qui mange un ver de terre. Normal. Bah, j'ai pas compris le concept non plus, hein. Fun fact, totalement inutile, mais du coup fun étant donné que c'est dans le terme. Les vers de terre ont 5 cœurs et pas de poumons. 5 cœurs. Ouais. Ce qui explique que quand on coupe un en deux, il vit toujours. Exactement. 5 cœurs et pas de poumons. Respire en mangeant de la terre. Voilà. C'est concept aussi. Ça sert à rien, mais ça sert absolument à rien de le savoir, mais c'est marrant. Pour briller dans les soirées mondaines. Là. T'imagines, genre en smoking comme ça avec ta coupe de champagne, tu savais que les vers de terre ont 5 cœurs et pas de poumons? Tellement. Oh, j'imagine tellement la scène. Oh, je l'ai. Non, longue robe de soirée, limite la petite tiare, tu sais, le chignon hyper bien coiffé, tout bien fait, bien tir à 4 maquillé et épingles. tout. Tu savais que les vers de terre ont 5 cœurs et pas de poumons? Tu crois qu'il se raconte ce genre de truc à l'Élysée? Non. Non, c'est des questions trop bassement matérielles. Je pense pas.
Je pense pas. J'ai déjà été, approchée quand j'étais plus jeune et que je sortais boire un verre avec des amis. Ouh, J'ai déjà été approchée de manière très très farfelue aussi. Ouais. Il y a un, il y a un gars qui m'a abordé une fois en me demandant si une personne qui se mangeait elle-même, elle grossissait 2 fois ou elle maigrissait. Voilà, d'accord. voilà. J'aurais presque préféré qu'il me renverse mon verre dessus au final. Et puis ça lance pas de débat. Non, c'est ça, Ça lance pas de débat parce que t'as pas forcément très envie de discuter. de te poser la question, De en te fait. poser la question, ouais. Bah, surtout que je pense que dans le cas où ça arrive, en fait, il y a de moins en moins de toi-même, donc automatiquement tu maigris. Après, ça dépend. Si t'es Wolverine, tu te régénères. Faut déjà bouffer l'adamantium. C'est un détail. Si t'es Deadpool aussi, tu te régénères. Et là, il n'y a pas d'adamantium. Écoute, voilà. On se penchera sur les questions philosophiques un jour. Non, clairement pas. Non, c'est petit. Je pense pas que si vous voulez y réfléchir et nous dire ce que vous en pensez, allez-y. Non, j'ai arrêté de me poser cette question. Je consommais trop d'alcool après. Bah, au bout d'un moment, non, j'ai arrêté de sortir de chez moi. J'avais trop peur. Si vous êtes insomniaque et que vous vous demandez si les pingouins ont des genoux, la réponse est oui, les pingouins ont des genoux. Oui, j'ai un pote qui m'a déjà dit ça. Bien sûr, Parce qu'il s'est posé la question, les pingouins ont justement. des genoux, ils sont planqués dans leur abdomen. Ah, je savais pas forcément où ils étaient, mais je savais Si, qu'ils en avaient fait, des genoux. c'est comme s'ils avaient les jambes pliées, en fait. Et du coup, ils ont les genoux à ce niveau-là, à peu près. Oh, t'imagines trop. Je me suis posé de nombreuses questions dans ma vie. Mais à un moment, il faut savoir. Tu vois, le ver de terre a 5 cœurs et pas de poumons. Et Ah non, les mais pingouins ont les des questions genoux. existentielles, hein, Voilà. on les suppose pas assez. Bref. Continuons sur notre bonne lancée. Sort demain le bundle Cluedo. Elle est maudite, cette vidéo, non? Mais écoute, faut croire. Ça, c'est parce que c'est toi, hein. C'est sûr. Bah vas-y, dis que je suis un chat noir aussi. Oui. Bon, ben, du coup, la vidéo a coupé, comme ça, de manière impromptue. Donc, ben, vous aurez la suite à coller à ça. On va bidouiller quelque chose parce que voilà. Je disais donc, est sorti, enfin sort là demain, le bundle Ravnica Cluedo édition avec un mode de jeu façon Cluedo. Vous avez 21 des boosters dedans, une boîte de rangement, un petit carnet, une enveloppe de cas confidentiels, etc., etc. Voilà, amateur de Magic, il y en a. J'ai pleuré pour qu'on en ait, il y en a. Sort également demain le chapitre 3 de l'Orcana. On n'a pas reçu les decks de démarrage. Merci UPS. Merci UPS. Bien évidemment, du coup, j'ai pas de nouvelles du fournisseur parce que c'est le festival de Cannes et donc ils sont pas là. C'est normal, ils sont en train de faire autre chose. Ça arrivera, j'ai bon espoir. On va les retrouver. Mais on a reçu les deckbox Picsou et Robin des Bois pour ranger vos cartes. Les sleeves assortis Picsou et Robin des Bois pour protéger vos cartes. On a reçu les 2 nouveaux tapis, Stitch et Vaiana. T'as vu comme ils sont trop beaux? J'adore le Stitch. Même le Vaiana, il est magnifique. Ouais, mais je préfère Stitch. On a reçu les displays de booster. Réflexe. On a reçu des coffrets cadeaux. Attention, les quantités sont limitées. Ce sera 1 par personne et par foyer. Oui, non, mais je précise. Parce que... voilà. Et on a reçu le Trove Pack qui, cette fois, est en français. Donc, le trésor des enlumineurs. Les quantités sont encore plus limitées. Si vous en voulez, précipitez-vous. Battez-vous. Ah ouais, non. Le gagnant aura sa boîte. Battez-vous, mais devant. J'aimerais bien pas nettoyer le parquet. Truc horrible. Alors, battez-vous, mais avant de rentrer.
On verra ce que fait le gagnant. S'il rentre ou pas. Tu sais, c'est comme dans... il y a plein de films avec ça, mais dans The Dark Knight, donc, du coup, il leur laisse 2 morceaux de bois cassés, ils sont 3, il fait hey, il y a un poste, battez-vous. On va essayer de pas en arriver à des extrémités pareilles pour un coffret de cartes Lorcana. Ça serait dommage. Bon. Cette fois, c'est bon. Cette vidéo est terminée. Ce week-end, du coup, demain, vendredi. Oui. 23. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Demain, vendredi 23, si vous voulez venir découvrir et jouer à Lorcana, c'est totalement possible. Si vous voulez jouer à autre chose, c'est possible également. C'est une soirée TCG. Venez jouer à Magic, venez découvrir Altered si vous voulez, venez découvrir Flesh and Blood si vous voulez, venez découvrir Lorcana et le nouveau chapitre. Venez comme vous êtes. Non. Non, ça déjà, c'est un slogan d'OMAC, de 1. Et de 2, c'est prendre le risque que des gens déboulent en slip. Ouais, alors non, ça ira. Voilà, donc c'est pas obligé, vraiment. Ah, venez comme vous êtes, mais habillés. Oui, avec des vêtements, genre, vraiment. Pas juste le bas ou juste le haut. Venez pas en slip de bain non plus, on est en Seine-et-Marne au mois de février. Bah, ok, il pleut. Oui, voilà, vu toute la pluie. Oui, mais non, toujours pas. Ne venez pas en slip. Mais si. Je suis pas pour. Et samedi, du coup, soirée nouveauté, on vous fera découvrir tout ce qui est sorti courant du mois de février. Notamment Point City, Marabunta, Romirami et... Plouf canard avec peut-être un dé. Plouf canard, au pire, on prendra un dé à 6 faces et on déterminera quoi correspond à quoi, mais c'est quand même pas le plus simple. Venez jouer à Nicole. C'est rigolo, Nicole. J'avoue. On vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut. Tchou.